Monsieur Mortier, bien que vous n'ayez pas encore annoncé votre candidature officiellement, c'est un peu un secret de polichinelle. Alors, qu'est-ce qui vous motive à repartir pour ce troisième mandat? Alors, on va l'annoncer dans quelques heures, dans quelques jours. Je vous transmettrai ça très vite. Ce qui motive pour ce troisième mandat, c'est d'abord l'idée que sur le premier, nous avons, je crois, remis en route la ville. Il fallait retrouver un peu de dynamisme, je crois que nous l'avons fait, avec des projets qui étaient des projets surtout économiques, puis des projets sportifs. La communauté de communes de l'époque nous a beaucoup aidé à cela. Et puis, sur le deuxième mandat, plus de l'événementiel, du culturel. On a vu apparaître le CUB notamment. Pas mal de projets également de voirie, d'amélioration des conditions de travail également de nos salariés, avec un nouveau pôle technique municipal. Et ce qui me motive dans ce troisième mandat, c'est l'idée que maintenant, nous devons retrouver la population, notamment des jeunes ménages. Nous avons de très belles unités industrielles sur la ville, et nous avons un souci, c'est que les jeunes cadres qui y sont eh bien, ne restent pas sur cette ville. Je pense que Longueuil-Jumelles aujourd'hui est un vrai pôle qui commence à être perçu comme tel, y compris par les plus jeunes générations. Et donc l'objectif, c'est d'emmener beaucoup d'habitats. On a 5 ou 6 projets déjà en cours, notamment un emblématique qui sera la reprise de l'ancien hôpital de Longueuil grâce à un investisseur qui fera de la résidence senior et du logement locatif. Et puis 4 ou 5 projets avec les bailleurs sociaux, Saumur Habitat, Podélia, et puis le grand projet de Varencières, où là on espère voir arriver à peu près 150 nouvelles maisons. L'objectif, c'est bien de retrouver la population. Nous sommes exactement au même chiffre qu'en 1991, c'est-à-dire il y a 30 ans. Il faut que maintenant nous arrivions à passer le cap des 7500 ou 8000 habitants. C'est très important pour l'avenir. Ok, alors la nouvelle circulaire Castaner prévoit que les communes de plus de 3500 habitants doivent être fléchées ou nuancées politiquement. Oui. Donc sous quelle bannière allez-vous partir, n'étant plus secrétaire général de Debout la France? En 2008, il me semble que c'était Divers Droite. Tout à fait. En 2014, Debout la France, me semble-t-il. Non, c'était déjà Divers Droite. Divers Droite. Bien sûr, oui. Alors, 2020, c'est quoi la bannière? C'est toujours Divers Droite. Debout la France, c'est l'épisode des européennes. Moi, je suis un souverainiste. Je considère qu'on doit pouvoir mettre en place le principe de subsidiarité qui veut que ce sont les collectivités qui sont le plus proches des concitoyens qui doivent gérer les problèmes en lien avec ces concitoyens. Ça vaut pour l'agglomération, par exemple, ça. Donc j'ai fait une campagne, effectivement, souverainiste avec Nicolas Dupont-Aignan. Ça a duré le temps de la campagne. Aujourd'hui, j'ai pris le recul parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette ville. Et donc, c'est une liste sans étiquette, mais qui aura effectivement une connotation divers droite. J'ai envie de dire comme les deux autres listes d'ailleurs. Ouais, c'était ma question justement. Il y a 3 listes nuancées divers droite pour le moment. La préfecture nuancera, mais on peut supposer qu'effectivement les 3 soient divers droite, même si celle de M. Marionneau comporte un peu plus de gens dits de gauche. L'ancienne équipe de gauche municipale de 2008 qui est toujours là, par le biais de Pierre Grégoire et de Jean-Pierre Joubard par exemple, actuellement élus conseillers municipaux. Mais globalement, oui, on a une liste plutôt divers droite. Oui. Donc là, on ne sera peut-être pas dans le même schéma qu'en 2014, où vous étiez avec 2 listes, et vous étiez passé allègrement au premier tour devant M. Marionneau, d'ailleurs. Oui. Donc je pense que là, on n'est peut-être pas sur le même cas de figure. J'espère que si. J'espère que si. Je crois que le bilan est bon, je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Je pense que l'équipe que je vais présenter, qui sera présentée à la fin de cette semaine, est une vraie belle équipe d'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller faire 4 ou 5 mandats, comme nos prédécesseurs. On est sur un 3e mandat, on est sur la validation, je l'ai dit, d'une augmentation de la population. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de préparer l'avenir. Quand je suis arrivé ici en 2008, j'ai retrouvé un bureau vide, avec des projets vides. Ce que je souhaiterais, c'est que l'équipe soit en place. Donc j'ai une belle équipe, avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des directeurs financiers, des gens qui sont un peu tous azimuts, avec évidemment des ouvriers, des salariés, de la profession agricole bien sûr. Donc je crois que tout le monde est bien représenté, l'ensemble de la ville de Longueuil-Jumelles, y compris en zone rurale, est bien représenté géographiquement. C'est une liste très équilibrée. Donc j'ai pas beaucoup de doutes, pour tout vous dire. J'espère même qu'un seul tour suffira. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, autre sujet, c'est que d'aucuns avancent que vous visez aussi les départementales en 2021 ou les législatives en 2022, sur les traces de Taugourdeau, évidemment, qui ne se représentera pas.
Que répondre au regard du non-cumul des mandats? Alors, on n'en est pas là, mais il est vrai, je l'ai annoncé déjà, que le conseil départemental m'intéresse pour l'année prochaine. D'abord parce que je pense que le travail qui est fait aujourd'hui sur le Saumurois, globalement, n'est pas suffisant pour ce qui est du département. On voit des travaux, notamment routiers, sur le Choletais, par exemple, ou sur les Mauges, qui sont toujours aussi conséquents. Si on regarde bien la presse d'hier, c'est encore le cas. Alors vous allez me dire, il y a une déviation de Saumur aujourd'hui avec le pont, le doublement du pont, d'accord, mais pour le reste, il ne se passe rien, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve, non pas des conseillers départementaux la prochaine fois, moi si j'y vais, c'est aussi pour aller chercher une vice-présidence, c'est-à-dire être dans l'exécutif et faire bouger un peu le Nord. Après, évidemment, le cumul des mandats fera qu'il faudra faire des choix, mais tout ça, c'est toujours pour l'intérêt général, toujours pour la ville de Longueuil-Jumelles. Donc on verra. Moi, j'ai une équipe qui est capable de prendre le relais derrière moi à tout moment. Donc on verra quelle est la meilleure solution pour Longueuil-Jumelles. Par ailleurs, d'aucuns avancent aussi que vous visez le siège de la présidence de l'AGLO si vous êtes élu à la mairie de Longueuil. Super. Donc après avoir, je dirais, tant tapé sur cette collectivité XXL, quelles sont vos motivations pour briguer la présidence de la grande AGLO? La modifier largement de l'intérieur. Cette agglomération, elle continue à être une agglomération bureaucratique, plus que jamais technocratique, où les maires que nous sommes ne décident plus de rien. C'est une collectivité territoriale à part entière, alors que juridiquement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, oui, aujourd'hui, j'envisage effectivement de retourner à la présidence de l'agglomération. En tout cas, d'essayer. L'idée, évidemment, pas bien sûr de pouvoir obtenir quoi que ce soit là-dessus, mais l'idée, c'est de pouvoir peser sur les futures décisions. Moi, ce que je veux dans cette agglomération, c'est qu'on redécentralise les décisions. Et je crois savoir que les 2 ou 3 candidats qui pourraient être, eux, élus comme président, sont aussi dans cette perspective. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer ce spectre qui est celui d'aujourd'hui de M. Marchand, qui agit comme bon lui semble, mais qui agit effectivement en fonction de ses convictions. Ça, c'est pas un reproche, mais qui ne sont pas du tout mes convictions. Les grandes agglomérations où plus personne ne décide de rien, c'est juste plus possible. On a le problème des poubelles actuellement où plus personne ne comprend rien. Pour ce qui est des gens du voyage et de tout le reste, c'est la même chose. Donc c'est plus possible. Il faut redonner du pouvoir aux maires. Ça, c'est absolument urgent. Comme on le faisait à l'époque de la communauté de communes à Longueuil, où les projets sont d'abord des projets municipaux, remontent à l'agglomération voit si tout ça rentre dans un cadre plus général, mais c'est pas l'agglomération qui doit imposer ses projets aux communes. Ça, c'est juste insupportable. Et c'est ce qui fait que les gens ne croient plus dans les élus, notamment les élus locaux, et c'est ce qui fait qu'on perd de la proximité. Donc ça, il faut le changer. Donc moi, si j'y vais, c'est pour modifier la façon de fonctionner. Évidemment qu'on va pas revenir en arrière. Évidemment qu'aujourd'hui, ce sera très compliqué. Et je vais vous dire, j'en ai même pas l'envie de retrouver une communauté de communes. Je pense que personne n'irait là-dessus. Simplement, il faut qu'on change la manière de fonctionner. Mais vous avez quand même, aux dernières élections, pratiquement refusé un poste de vice-président. Oui. Alors qu'aujourd'hui, vous dites, non, c'est ça que je veux. Non, j'ai pas dit que je voulais un poste de vice-président. J'ai dit que je me sentais apte et capable de prendre la présidence pour modifier le cours du temps de cette agglomération. Après, si je ne l'ai pas, et ce sera sans doute le cas, ne faites pas d'illusions, mais on verra. L'idée, c'est de négocier et d'être en mesure de négocier suffisamment. Voilà. Alors, un petit mot peut-être sur ce qu'on appelle l'affaire Bouche Noire, Monsieur le maire. Non, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que y a un jugement la semaine prochaine et que, voilà, évidemment, là, c'est la justice qui décide. Il y a un collectif qui a posé une question en conseil municipal. Ce collectif semble dire qu'on ne peut pas... Enfin, c'est quand même assez hallucinant de voir un tête de liste, une commune de 7000 habitants capable de faire violence à 70 ans se présenter. Voilà, donc c'est ça un peu la question. Comment c'est possible ? Après, encore une fois, c'est la justice qui décide. Moi, je suis très étonné qu'on puisse aller aux élections avec de telles attitudes. Voilà, c'est un sentiment personnel. Mais M. Bouche-Noire a dit qu'il portait plainte aussi contre vous. Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas sur quel sujet. J'imagine sur le conseil municipal et la question diverse. Mais vous savez, un conseil municipal, c'est justement l'espace
démocratique. Donc je pense que tout peut être posé comme question. Et ça fait 2 mandats que nous sommes là et toutes les questions ont été posées. Donc il peut porter plainte, moi j'ai pas de souci. On va quand même pas arriver à un petit peu une situation comme au Coudray, un cloche-merde quand même. Non, mais non, enfin, les élections sont dans un mois. Je pense que ça réglera le problème. Voilà. Les électeurs longuiens et jumellois décideront, et puis voilà. Je suis pas très inquiet. Mais il ne peut pas être entaché de non-candidature. Non, je pense pas. Je crois qu'il faudrait être en correctionnel pour ça. Oui. C'est pas le cas. Non, et puis voilà. Okay. Il assumera ses actes. Voilà, simplement. Alors, dernière question, les échéances arrivent donc à grands pas. Alors, quand est-ce que vous allez sortir du bois? Quand est-ce que vous allez annoncer votre liste? À la fin de cette semaine. Voilà. Pour tout vous dire, j'attendais que les listes concurrentes se dévoilent. Ça y est. Voilà, c'est fait. Donc là, je viens de valider avec mon équipe l'ensemble des éléments, qui sera conseiller communautaire, quelles seront les places de chacun, et donc vous saurez cela dans les heures qui viennent, sans problème. Merci, Monsieur Mortier.